Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle introspection du Mirador. Comment ça va, Dan ? Ça va et toi ? Bah écoute, la forme, hein. Toujours un plaisir de te retrouver pour cette série que moi je kiffe particulièrement parce que c'est la série où on part un peu en freestyle. On a un peu préparé mais pas non plus trop. Donc on va se laisser un peu ouvrir quelques parenthèses, quelques digressions par-ci par-là. Donc très content de se retrouver en plus pour un sujet brûlant. Sujet brûlant qu'on a teasé un peu lors du dernier enregistrement. C'était sur le Nutri-Score. Puisque c'est vrai qu'on en a un peu parlé, beaucoup parlé. On a fait une espèce de croisement Schopenhauer Nutri-Score. Mais bon, au final, on a un peu parlé, on a un peu donné notre avis. Et donc je pense que là, ça va être l'occasion d'aller plus en profondeur. Voilà, on va essayer de rebattre un peu des origines à qu'est-ce qu'est le Nutri-Score, quelle est son intention, est-ce que son intention est intéressante au départ, quels sont les résultats du coup, est-ce qu'il y a des limites, quelles sont les critiques qu'on peut en faire. Donc c'est un peu ça le programme. Dan, je vais te laisser un peu introduire, hein, puisque tu tenais à ce qu'on en remette une couche sur ce sujet. Donc moi je suis chaud. Vu qu'on était chaud là sur le sujet, je me suis dit putain, je te jure, je me regarde dans le. J'ai l'impression que la veste, elle me fait des grosses épaules là. Ouais, t'es stock, hein. Ouais, je me sens bien là. C'est quoi ton IMC d'ailleurs? Ah ouais. Est-ce que t'as pas pris du poids, mec? Ah, mais non, pourtant j'ai maigri en plus, vu que je suis en sèche là. Ah ouais. Ah, en plus, tu sais quoi, ça m'a donné une idée. Bon, petit aparté, mais genre un podcast où on donne notre routine matinale ou notre morning routine et genre là, même en journée. Genre. Oui, on peut faire ça, hein. Moi, j'ai pas une grosse routine, hein, perso, mais ouais, on peut en parler pour voir ce que ça apporte. Ça peut être intéressant. Bon, après, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas la même et voir comment toi, ta journée type se commence et se termine et de même. Oh, bah, carrément. Bon, en tout cas, dites-nous si ça vous intéresse. On fera un podcast là-dessus. Bon, je sais pas si ça sera vraiment une introspection, hein, mais ce sera peut-être une source de motivation pour vous de savoir notre morning routine, je sais pas. Après, on pourrait parler sous forme d'introspection. Est-ce que c'est intéressant les morning routines? Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que... Tu sais, t'as vu la trend du mec là, Ashton Hall, là, qui met sa tête Ah oui. dans un bol de Même glace, là. le mec, il est en train de lire, à 5h, il finit de lire, il est 5h01, tu Ouais. vois. Non, mais il a cassé internet, lui. J'aime trop regarder ça, ça me fait Ah trop ouais. rire, je sais pas pourquoi. Mais il a trouvé Ça me vraiment un termine. mélange parfait entre les trucs cringe, les trucs pseudo-stylés, et du coup, t'as envie de regarder, c'est trop marrant. Ouais, il s'est foutu de la gueule de tous les influenceurs là Ouais. qui te disent de faire des trucs bizarres. Non, c'est trop bien. Mais, Bon, on mais en sa tête reparlera. dans l'eau glacée là, elle m'a tué aussi. Mais bref, passons au Nutri-Score. Désolé pour cette petite aparté. Déjà, je voulais revenir sur l'origine. Qui a créé le Nutri-Score ? Le créateur, c'est le professeur Serge Erkberg. En gros, c'est un médecin nutritionniste. C'est l'ancien président du Programme national de nutrition de santé, le PNNS. Et c'est l'institution l'ERN, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, affiliée à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, qu'a créé justement le Nutri-Score. Le Nutri-Score a été proposé officiellement en 2014, puis il a été adopté en 2017 en France sur la base du volontariat pour les industriels. Et est-ce que tu peux me donner l'objectif du Nutri-Score ? À quoi il sert ? C'est quoi son but ? Bah, l'objectif, il est assez simple, c'est d'essayer de donner une catégorisation simplifiée au consommateur lambda, donc sous la forme d'une information claire et compréhensible. Donc c'est une note qui va de A à E.
donc le A étant le vert et le E étant le rouge, des aliments les plus intéressants et les moins intéressants. Et donc c'est calculé soit par 100 grammes, donc si c'est un ingrédient, si c'est un aliment à consommer, un aliment physique, enfin un matériel, je sais pas comment on dit d'ailleurs, mais Solide. solide, ouais, c'est ça, le mot ne venait pas, et 100 millilitres de produits liquides. Donc typiquement, ça peut être les sodas, l'eau, ces choses-là. Mais c'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le premier truc qui m'a fait tiquer, c'est quand tu as dit ça a été proposé sur la base du volontariat pour les industriels, et c'est déjà un premier truc qui est assez drôle déjà. C'est pour ça qu'on va revenir au Nutri-washing, le truc que je t'avais dit tout à l'heure. Ensuite, on va parler de le Nutri-Score. Il note que des chiffres, mais pas la qualité du produit. Parce que tu dis que c'est juste un algorithme, c'est juste une formule. C'est une formule qui va te calculer les calories, les sucres, les graisses saturées et le sel, ainsi que les fibres, les protéines et le pourcentage de fruits et légumes ou de noix qu'il y a dans l'aliment. Mais en aucun cas, ça prend la notion de qualité et ça ne calcule aucunement le fait qu'il y ait des produits transformés. S'il y a des E400 ou je sais pas quoi, tu sais, Ouais. tout ce qui est transformé, tous les trucs bizarres là. Mais Bah, quand on dit un algorithme, moi j'ai l'impression qu'ils essayent déjà de nous la mettre là. En gros, pour que ce soit très simple à comprendre, est-ce que c'est pas un truc du style, tu sais, toi, comme quand tu veux obtenir, tu veux passer dans la classe supérieure, je sais pas, tu es en ouais, quatrième, tu veux passer en troisième, tu veux obtenir ton bac, peu importe et tout. Tu as des matières. Ces matières, elles ont tout un coefficient. Et le ouais, coefficient sert à pondérer les notes, donc à leur donner plus de poids qu'à d'autres, pour ah, pouvoir je vois, obtenir après à la t'obtiens fin une une moyenne. note qui est soit positive, négative par rapport au seuil, qui te permet d'obtenir, je sais pas, une meilleure note, un meilleur avis ou autre. Parce qu'en fait, c'est pas ça le Nutri-Score, genre, t'as, t'as des critères de pondération qui vont venir défoncer ta note et la faire passer à une note plus faible. Et typiquement, les notes, enfin les macronutriments ou les éléments qui subiraient ce critère de pondération, ce serait les sucres, les acides gras saturés, le Ouais, c'est sel. ça. Dès que tu en as une certaine quantité, boum, ça t'explose l'aliment et ça le fout en E direct. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça en gros. Si ça se trouve, même la formule, tu peux la faire de chez toi. Tu prends un Microsoft Excel, tu te fais un tableau et tu te fais ta formule, quoi. Oui, parce que voilà, ils parlent d'algorithme, mais en gros, c'est un truc comme ça. Voilà, ils se sont mis d'accord pour mettre des coefficients, et puis après, Bah oui. ton aliment, quand il a tels ingrédients, il a telle note, et donc du coup, les industriels, ils se disent, bon, bah, si on veut avoir une meilleure note, si on veut passer de C à B, parce que quand même, C étant la note intermédiaire qui est jaune. Donc, Ouais. si tu es à B, tu as un petit verre, pas encore bien vert menthe, mais tu as un verre déjà sympa, là. Un petit verre pomme, tu vois. Donc, déjà, tu passes dans une autre catégorie. Le consommateur, il va voir ça, il va dire, ah, c'est pas mal B, hein. B, T'es déjà en mode, c'est vert B, ouais. hein. Franchement, là, je suis en mode, je mange bien, là. Ouais, bah ouais. Donc, ça fait une diff, hein. C'est comme quand tu passes de C à D. D, il a la même couleur que le E, hein. Il commence à être rouge, hein, donc ça fait une diff. Mais c'est ce que tu nous disais, tu sais, avec le Nutri-washing, c'est le fait d'un peu de Oui. optimiser, tu vois. Mais c'est quoi, en fait, le Nutri-washing? Toutes les organisations qui préparent les repas préparés ou autres, comme les pizzas surgelées et tout, bah, au moment où ils savent que il y a la personne qui doit venir pour évaluer le Nutri-Score ce jour-là, bah, tel jour, ils vont enlever la plupart des aliments qui feront que la pizza aura une note de E. Et une fois qu'ils auront obtenu, je sais pas, un A ou un B, et ben, une fois que la personne s'en va, ils vont remettre tout ce qu'ils avaient enlevé. Par exemple, la pizza, elle aura eu plus de fibres Hmm. ou de protéines, qui est bon pour la santé, tu vois. Et d'un coup, dès que la personne a part, ils vont remettre v'là le sucre, v'là les aliments transformés et tout. Et ils vont Ouais. enlever tout ce qui est fibres et tout. Ils vont rajouter plein de sel. Et ben, ce que ça donne, c'est que normalement, tu auras une note de E au lieu d'une note de B, tu vois. Ouais. Et je pense que la plupart font ça.
Tu penses que c'est facile un peu d'arnaquer le système Ouais, en mode. je pense. Tu sais, ça me fait un peu penser à Parallèle qui a rien à voir, encore que. Mais tu sais, les gens, les bodybuilders qui sont suspectés de pas être natis et d'être Ouais. dopés, ils s'arrangent pour qu'au moment où ils se fassent contrôler, eh ben, ils sont clean et tout, ils ont pas de Ah problème, oui, alors oui, qu'en oui. fait, Oui, mais ils se c'est sont ça. bien chargés comme il faut. Et comme les contrôles sont défaillants, bah, au final, tu peux facilement. Enfin, je dis bodybuilder, mais même quasi tous les sportifs de haut niveau, c'est ça en vrai. Donc, je sais pas pourquoi je Ah tape oui. sur les bodybuilders, mais Non, c'est le mais cas tu pour tout le sais, monde. t'as plein d'exemples, hein. Tu peux prendre rien que. Regarde, tu prends même des films. Quand tu vois une bande-annonce, ils te mettent que les scènes où, genre, tu vas dire putain, il tue sa mère, le film, il va tuer. Et arrivé au Ouais. film, tu vois que en fait, ça pue. Ouais, ouais, ils t'ont Tu vois? montré que ce qu'ils avaient envie, hein, pour que Et tu en payes fait, ta c'est du place. marketing. Même ça, c'est du marketing. Ouais, Tu prends même l'exemple des McDo, Burger King et tout, tu vois l'affiche du burger et putain, il te donne envie, tu vois, mais une fois qu'il est dans ton. Dès que tu l'ouvres, le truc, il ressemble pas du tout à la gueule qu'il a sur la photo. ouais, c'est clair. Donc en fait, tu fais un parallèle avec tout. Enfin, tout ce qui est autour de nous, on dirait que c'est un mensonge, tu vois. Ouais, On nous manipule trop et moi, j'ai mis des exemples, tu vois. Par exemple, tu prends 10 grammes de protéines de poulet et le Nutri-Score, il va te comparer ça à 10 grammes de protéines d'un steak végétal ultra transformé. Bah, pour lui, il aura A, pareil. ouais, Parce qu'elle a comparé juste 10 grammes de protéines d'un poulet et d'un steak végétal. Mais pas la qualité, pas la transformation du produit. ouais. Donc c'est là que tu vois que c'est un gros mensonge. Oui, parce qu'en vrai, c'est des produits qui sont très différents dans leur composition, mais oui, comme tu l'as dit, le Nutri-Score regarde que les macronutriments, vite fait, peut-être le sel ou les trucs comme ça. Bon, ben, Ouais. c'est, entre guillemets, il fait un peu sa magie, l'agroalimentaire, pour obtenir la composition qui va pouvoir battre le steak à côté, et alors qu'au final, le truc est full transformé. Bah ouais, c'est comme tu vois, tu peux avoir des paquets de chips avec des Nutri-Score de B ou A. Tu dis, mais comment c'est possible? C'est rempli de sel. Ouais. C'est transformé à mort, tu me sors, c'est A. Tu vas prendre un beurre, il est E, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de sens. Bah, là, tu as pris un exemple typique. J'en avais parlé un peu la dernière fois, mais j'étais pas très. J'avais dit ça comme ça parce que j'avais entendu dire, mais j'avais pas trop vraiment compris le sujet. Mais c'est ça un peu une des douilles qu'il y a dans le Nutri-Score. Enfin, et justement, c'est pas déclaré en fait. C'est ça le problème, c'est que tu peux être amené en tant que consommateur à comparer l'incomparable. C'est-à-dire que tu vas avoir une échelle unique de notation, de A à E, mais qui s'applique à des aliments qui, au-delà même, comme tu l'as souligné, donc poulet grillé versus steak végétal, qui Ouais. sont très différents dans leur composition, mais qui ont la prétention de t'apporter la même chose. Donc, entre guillemets, ça peut se Oh, comparer. C'est juste que ouais. l'échelle de notation prend pas les bons critères, enfin, oublie plein de critères. Mais parfois, mais très simplement, très bêtement, tu peux aussi comparer des choses qui ne sont pas du tout du même ressort. C'est-à-dire que tu vas comparer par exemple des aliments que tu vas consommer, picorer sous la forme de collation, sous la forme même de boissons, donc des sodas, versus à côté des aliments, des plats même. C'est ça en fait. Tu as des plats et des aliments qui sont notés avec la même échelle. Donc en fait, un saucisson peut être mis en versus avec une pizza. Et donc, même Ouais, si ça n'a c'est. En aucun fait, sens. c'est pas du tout ce que veut le Nutri-Score, mais c'est ce qu'il fait au final, sans le vouloir. Mais il met en comparaison, il permet de comparer, je sais pas, un soda, un saucisson, une pizza. Et donc, tu vois, avec la pizza, le Nutri-Score, ah bah tu te dis, bon bah, Ouais, mais c'est c'est ça. banger. Alors, la pizza, c'est un aliment de fou, en fait. C'est bon pour la santé. En fait, non, c'est juste que par rapport à sa composition, il se trouve qu'effectivement, elle apporte un certain nombre de glucides. Les glucides, ça passe crème pour le Nutri-Score, on s'en fout. Il y a quelques protéines, ça c'est intéressant. Alors il y a des graisses, mais elles sont modérées. Il y a du sel, mais pareil, ils sont démerdés pour que ce soit modéré, donc ils ont rajouté d'autres exhausteurs de goût et d'autres Ouais. trucs qui passent sous les radars. Donc typiquement des édulcorants, Ouais, des trucs comme que, ça pour... que des produits chimiques. ouais, c'est ça, pour améliorer, pour augmenter le goût sucré et salé, sans que ça s'en reflète sur l'information nutritionnelle et donc sur le Nutri-Score. Et du coup, tu te retrouves avec une pizza qui est bien notée, ou même une salade aussi.
effectivement, c'est des aliments qui peuvent se consommer et te remplir l'estomac, entre guillemets, à la fin du repas. Ouais. Mais le truc, c'est que comparer ça avec la même échelle de notation, avec par exemple un beurre, qui va manger un beurre entier pour se nourrir? Mais Personne fait c'est ça. ça. Un saucisson, pareil, personne fait ça. Pourtant, ils ont la même notation. Donc effectivement, si tu prends ta notation et tout, débile d'ailleurs, qui est fait pour en fait, leur Nutri-Score, pour moi, il est bien adapté, par exemple, pour des plats préparés, où tu retrouves plusieurs aliments ensemble dans une préparation, et que tu veux savoir laquelle est la plus, en termes de macronutriments, la meilleure ou la moins bonne. Là, ça peut avoir du sens. Typiquement, quand tu compares deux plats préparés, ça marche bien le Nutri-Score. Les Ouais. deux sont ultra transformés, mais du coup, tu compares le macronutriment entre les deux. Oui, effectivement, ça va marcher là dans ce cas-là. Mais si tu compares des trucs qui n'ont rien à voir, tiens, par exemple, moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu vas voir, tu vas voir dans le rayon eau, bah, t'as des eaux qui ont pas de Nutri-Score et t'as des eaux qui ont des Nutri-Score. Mais il y a aucune eau qui a un Nutri-Score autre que A. Elles ont toutes un A. C'est Ouais, c'est vrai. complètement con. Enfin, si le Ouais, parce but, que si tu la compares à Coca-Cola, voilà, si tu compares ça à du soda, c'est complètement con. Enfin, évidemment que le soda va être. Et typiquement, d'ailleurs, on voit pas de soda, il me semble, hein, de soda sans sucre avec des Nutri-Score. Moi, j'en vois quasiment aucun. Donc, je sais. je crois que le Coca-Cola zéro, il est à A, je crois. T'es sûr? Je crois, hein. Parce que moi, j'ai jamais vu. J'en ai un à la maison Coca-Cola sans sucre. J'ai jamais vu de Nutri-Score dessus, hein. Peut-être que la version, je sais pas, la version, tu sais, redistributeur, là, revendeur, par exemple, Carrefour, Leclerc, leur version du cola, là, tu auras un Nutri-Score peut-être, parce qu'ils ont Ah, voulu jouer le jeu. Par contre, je j'ai sais que. été checké. Ouais. J'ai été checké et le Coca Zéro, apparemment, il était que catégorie B, mais il va passer à C, là. Ah ouais. Apparemment. Donc déjà, s'il était B, déjà qu'il y a un problème. Tu vois. Bah ouais, ça veut dire que le truc, il a pas de. Enfin, ils ne prennent pas en compte le fait qu'ils aient rajouté aspartame, potentiellement, je sais pas s'ils mettent du sucralose, mais des édulcorants Ouais. qui permettent d'obtenir un goût sucré sans les problèmes du sucre. Bah ouais, en fait, il se juge juste sur les calories, le sucre, le sel, bah en fait, tous les macros. Mais tous les produits qu'il y a dedans, qu'ils ont ajoutés dedans, bah il y a rien. Bah ouais, c'est ça. Donc au final, le Nutri-Score, ça envoie plein de mauvais signaux. Et quand j'avais dit la dernière fois que ça peut avoir du sens d'utiliser le Nutri-Score pour comparer des aliments de la même catégorie, en fait, ton exemple de poulet grillé versus steak végétal ultra transformé, si le Nutri-Score était bien fait, c'est-à-dire en prenant, on va dire un peu comme Yuka, mais peut-être en allant encore un peu plus loin, avec Ouais. les principes de proximité, de l'alimentation, de la saisonnalité et tout, ça pourrait être intéressant, mais cet exemple, ce versus, il est valable, entre guillemets, parce qu'ils ont la prétention de t'apporter des protéines, les deux. Donc, Oui, c'est tu ça. peux les mettre à côté d'un riz, d'un côté je sais pas, d'une poêlée de légumes, pour pouvoir faire le versus. Donc, ça peut se faire. Le problème, c'est que, comme il y a plein de critères biaisés, ben, au final, les deux vont être au même niveau, vont avoir un A, alors que en fait, même pire, il suffit que le poulet ait une petite sauce qui fasse un peu trop monter les graisses saturées ou le sucre, ou même le sel, parce que c'est ça souvent le problème du poulet, c'est que parfois on veut lui enlever des trucs, je sais pas, on veut lui enlever des... Tu sais, parfois avec le blanc de poulet ou des trucs comme ça, on veut vraiment avoir un aliment qui soit quand même bon à manger, prêt à Ouais. manger et tout, on va mettre un peu plus de sel et du coup, ça va le sanctionner direct par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est des exemples, mais en fait, pour des aliments de même nature, une huile contre une autre huile, ça marche. Je sais pas, un riz contre, je sais pas, boulgour ou une préparation de plusieurs céréales ensemble, ça peut marcher aussi. Mais le truc, c'est que dès qu'on compare des produits qui sont différents, je sais pas, un plat de lasagne versus, donc préparé, versus, je sais pas quoi, moi, ouais, versus une salade.
Bah, le truc, c'est que tu peux trouver des lasagnes qui vont être Nutri-Score A, des salades Nutri-Score A, C. Est-ce que fondamentalement la salade Nutri-Score C sera meilleure, sera inférieure aux lasagnes Nutri-Score A? C'est pas sûr, hein. Bah oui. Non, mais de toute façon, dans les exemples que tu as cités, moi j'en avais 4 aussi. Tu as des céréales ultra transformées avec des vitamines ajoutées. Il sera Nutri-Score A. C'est blindé d'addictifs. Il est bien noté parce qu'il est enrichi en fibres. Alors pourtant, c'est transformé de ouf. Tu prends de l'huile d'olive vierge. Il est D ou E, alors que c'est naturel. Mm. Tu prends un steak végétal industriel, il sera A. C'est transformé chimiquement. C'est rempli de soja modifié, de la glutamate et tout. Donc que des trucs sales. Ouais. Et tu prends un fromage comté AOP artisanal, il sera en D. Alors que c'est un produit brut, il est fermenté naturellement, mais il y a trop de graisse saturée, c'est tout. Ah bah les graisses saturées, monsieur, ça favorise l'obésité, hein. Donc moi je pense que c'est pas une mauvaise chose, hein, que ce soit. Ouais, excuse-moi, tu parles à un mec qui son régime est basé sur le gras là. Bah, d'où la veste bien remplie, hein, j'ai envie de te dire. On n'a pas vu ton poids sur la balance, hein. Et d'ailleurs, est-ce que le poids sur la balance, c'est un bon indicateur? Je ne sais pas. Ah, ça je sais pas. C'est pour ça que moi j'ai comparé dans les exemples que j'avais mis que genre l'IMC c'est la même que le Nutri-Score. Parce que comme tu as dit, tu vas comparer un bodybuilder à un gars qui est on va dire obèse, ils auront le même IMC alors que les deux c'est complètement différent, il n'y a aucun sens. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mais le bodybuilder, est-ce qu'il est pas blindé de produits dopants et de stéroïdes? Donc est-ce qu'il a pas une santé de merde aussi? Bah, bah, peut-être, Donc les deux ont une mais santé pourrie. l'IMC ne sera pas le même. Hmm. Mais peut-être que si. Peut-être qu'ils auront la même note alors qu'ils ont pas du tout le même physique. Mais c'est ça le problème. Pourquoi Hmm. l'IMC c'est ton taux de masse grasse Ouais. Mais c'est bizarre et un que ça bodybuilder s'appelle. il en a moins. C'est marrant que ça s'appelle. Mais est-ce que c'est vraiment masse grasse? Parce que c'est pas masse corporelle. Parce que c'est peut-être ça qui Ouais, fait. bah c'est pareil, c'est du gras quoi. Bah ouais, mais. Parce que si ça s'appelait masse grasse et qu'ils considèrent le muscle comme de la masse grasse, ouais, là, je me dis. C'est vraiment de n'importe quoi. Mais après, ouais, c'est pour. Ça s'adresse aux gens qui font pas de sport. Et rien que Bah ça, oui, c'est c'est ça. problématique que l'IMC était designé pour ça. Ouais, bon, les gens sont pas sportifs, comment on fait pour voir s'ils sont en bonne santé ou pas? Tu sais, rien que ça, c'est un énorme problème. Ils ont pas considéré à un moment donné que le sport et même la masse musculaire, je crois qu'il y a de plus en plus d'études qui viennent souligner le fait que la masse musculaire, même la force, la production de force, c'est directement corrélé à l'espérance de vie. Donc moins t'as de force, en général, plus t'as une espérance de vie limitée. Donc ça, c'est violent quand même. Vu que t'as moins de force, bah tu bouges moins déjà. Hmm. Ouais, c'est T'as ça. moins envie de bouger. Ah non, putain, c'est chaud, hein. Bah oui, oui, mais Je viens de ça, dire un vrai truc, hein. on s'en rend compte de plus en plus, hein, que au final, tu sais, bah, on en avait parlé mais il y a longtemps sur les Ouais, problèmes de tout ce qui est. sarcopénie, ostéoporose et tout. Ouais, Ça te flingue quelqu'un. Après, la personne ne bouge plus. Elle finit par, dépression. voilà, c'est ça. On peut même ajouter le côté où à bout d'un moment, tu vas peut-être perdre en ouïe, perdre peut-être aussi en capacité de vision. Le fait de perdre tout ça, c'est des portes ouvertes à devenir zinzin. À commencer à, comme on dit l'expression sucrer des fraises, tu vois. Tu commences un peu à. Ouais, en plus, c'est comme si, genre, t'es en mode. Tu sais, les gens qui sont nourris, mais tu sais, ils sont dans le coma, là. Ouais, végétatif, ouais. Ouais, et bah, imagine, là, c'est comme si t'étais dans un coma, mais genre, t'es réveillé. Parce qu'au final, tu bouges pas. Et le fait que tu bouges pas, bah, justement, t'as pas de muscle, t'as plus rien. Et c'est exactement ce qui se passe quand t'es dans le coma, tu vois. Hmm. Tu bouges pas, tu perds tout, et tu te réveilles, tu sais plus marcher et tout, et c'est exactement ce qui se passe, mais c'est moins rapide, vu que t'es éveillé et tout, vu que tu te lèves de temps en temps et tout, mais c'est exactement la même en fait. Ouais, mais c'est ça, t'as de moins en moins de stimulation et si tu perds ta capacité de mouvement, te mouvoir et tout, bah t'es beaucoup moins stimulé, tu restes statique. Si Ouais, jamais tu vois moins bien, bah
pareil, tu perds beaucoup en stimulation au niveau de ton cerveau. T'entends moins bien, pareil, tu perds énormément en stimulation. Et toutes ces baisses de stimulation font que ton cerveau il va se dire bon, bah, en fait, ça sert à rien qu'on reste actif. Donc, allez hop, dodo. Ça, c'est... Voilà, on s'écarte un peu du sujet et tout, mais en vérité, on parle quand même de la santé, donc on est quand même dans une Bah, certaine t'es dans mesure le dans le sujet, je thème. pense. Là, on voit que le Nutri-Score, pour moi, il y a une bonne intention derrière ça, c'est de donner une information, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'objectif, une information claire aux consommateurs qui soit facilement compréhensible. Le problème, c'est il manque plein d'éléments dans la notation. Ou Oui, peut-être c'est qu'il ça. faudrait d'autres types de notation en plus, je sais pas. Après, moi, je Ouais, trouverais pas moi, ça trop compliqué, hein, mais bon. bah non, mais même moi, je pense que ce qu'il faudrait déjà que les gens y fassent, c'est que même s'ils voient il y a un Nutri-Score A, qu'ils prennent le produit, qu'ils regardent derrière et checkent l'étiquette. Mm. C'est là que tu vas voir si, je sais pas, tu vois, tu vas prendre un jus de fruits. Le jus de fruits, si tu vois que déjà il y a écrit, il y a même pas écrit genre 100% pomme, tu vois, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Tu vois que le truc a écrit 5% de pomme, tu dis ouais, bah, c'est pas un jus de pomme. Ouais, pour moi, il devrait y avoir un truc, genre, je sais pas, une notation macronutriments purs, à la limite, ouais, une note, tu vois, où ta Ouais, note, un indice de transformation. Donc, plus c'est transformé, plus la note, elle est dégueulasse. Euh, et peut-être un indice aussi, tu sais, ce serait un indice, on va dire, proximité, localité, pour favoriser les ingrédients qui sont de saisonnalité et proches de chez toi. Enfin, proches de, en fait, le lieu où ils sont vendus est proche du lieu où ils ont ouais. été fabriqués, pour un peu pénaliser les ingrédients qui ont voyagé de l'autre Ah bout oui, du monde oui, comme jusqu'à les fruits ici. qui sont congelés et qui Voilà, arrivent c'est ici ça. sont Nous, on parle décongelés. Au bout souvent de des... 2 jours, c'est fini. Ouais, c'est ça, nous, on parle souvent de ça avec ce genre de fruits, ou même... Tu vois, il y avait un article il n'y a pas longtemps, je crois, qui comparait les bananes bio d'Équateur versus les bananes des Antilles et tout. Il y avait tout un versus entre les deux, Ah entre ouais, mode putain. Ouais, le bio d'Équateur, en fait, il a des problèmes, il serait moins qualitatif que le non bio des Antilles. Enfin, c'est encore un autre sujet, mais bon, le bio Ah, aussi, parce qu'il pareil. fait. T'as un label et tout, t'as des trucs. Donc parfois il y a des limites aussi, mais Ouais, des fois, le bio, c'est pas aussi bien que du non bio, hein. oui, on se fie à un Ouais, label et il peut être biaisé aussi c'est le ça. label. C'est Mais un peu le même après, je truc. pense que, tu sais, moi, je me dis aussi que le Nutri-Score, ce qui serait bien sur les plats, tout ce qui est plats préparés ou les plats, les gros plats en général, même les pizzas, de lieu de noter sur 100 grammes, de noter sur la globalité du plat, quoi. Ouais, De sa taille générale. Genre, si la portion c'est 500 grammes, bah, prends le Nutri-Score et il te dit tout ce qu'il y a pour 500 grammes. ouais, je pense que Parce que c'est un toi, bon parce que point. toi, tu te bloques sur le 100 grammes, donc tu dis, ah ouais, ça va, c'est pas trop calorique. Tu vois, une personne qui connaît pas, Oui. Et puis et il va pas prendre tout le calcul. là où t'as raison aussi, c'est que tu vois, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que euh, la pizza, le mythe selon lequel tu vas te découper une petite part de pizza et tu vas la manger juste ça n'existe pas, tu vois. Autant Ah, bien sûr que ça n'existe le pas. saucisson de fromage, des trucs comme ça, ou même les gâteaux, tu vois, les trucs comme ça, les confiseries et tout, tu peux en manger une petite portion et t'arrêter là. Encore que c'est voilà, Bah, c'est tellement ça dépend, hein. full Ça blindé dépend, hein. d'exhausteurs de goût que ouais, C'est ça. tu peux tout taper. Mais entre guillemets, ça paraît plus vraisemblable. Je sais pas, de prendre un 2 3 cookies dans la boîte je sais pas, de 8 cookies, de 10 cookies, et de s'arrêter là, que se faire chauffer une pizza dans le four, et juste couper un tiers ou un quart de la pizza, et après, hop, Ouais. je laisse dans le frigo, j'en prendrai une demain. Personne fait ça. On défonce toute la pizza, on va pas se mentir, on le sait très bien. Bah oui, non, mais t'as raison. Donc voilà, donc tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le problème c'est que qu'est-ce qui va faire le plus de dégâts entre trois quatre cookies ou scooper 3-4 tranches de saucisson versus ça valait une pizza entière? C'est quoi le plus mauvais pour la santé? C'est la pizza, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mec, les rondelles de saucisson, elles sont déjà sur la pizza, donc bien sûr, c'est évident que c'est la pizza qui va être le plus mauvais. Pourtant, la pizza Nutri-Score A et les deux autres Nutri-Score E. Non, mais j'avoue, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Bah oui, mais c'est ça le problème. Dans saucisson, les œufs, et tu prends une pizza, il y a des morceaux de Mais salami ou des trucs comme ça dessus, et des c'est pas. pepperoni, Ouais, c'est c'est bon. ça, c'est par rapport à ce que tu dis. C'est que
Le problème, c'est que si tu mets sur une échelle de 100 grammes tous les aliments, tu bypasses le fait que il y a des aliments, bah, en fait, c'est l'intégralité du sachet qui va y passer, typiquement les repas, et les Ouais. autres, il y a la prétention que tu en manges que quelques-uns dans le sachet. Et d'ailleurs, eux, ils le marketent bien, ils vous disent, ouais, tu sais, par exemple, les cookies ou les gâteaux, voilà, vous prenez ça avec un petit verre de lait, un petit truc et Oui, tout. Je oui. sais pas si c'est bullshit aussi, ça aussi, mais ils sont là à te dire, en gros, si tu bouffes toute la boîte, c'est pas notre dos. C'est pas notre problème, Mais c'est c'est toi qui utilises exactement mal ça. notre produit. Même si on a foutu la masse de sucre et tout. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils veulent juste que t'achètes. Mais c'est ça. Et ils savent que avec tous les additifs qu'ils mettent dedans, bah bien sûr que tu vas le manger ton paquet. Ouais, tu vois, T'en prends un, t'en veux un moi deuxième. j'ai un exemple tout con, c'est tu vois les granolas, c'est les espèces de sablés là, un peu en Ouais. mode voilà, pépito et tout. Ils te disent, ouais, une carte d'alimentation sucrée, tu manges ça avec un fruit, une pomme et tout. Et genre, ils t'en mettent 3 granolas, genre. Mais genre, les granolas, Trois granolas, c'est énorme. quand tu les ouvres, je crois que c'est genre, c'est sous forme de 2 gros paquets dans la boîte de granola. Et chaque paquet contient peut-être 8 granolas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir le paquet de 8, tu vas en manger 3 et après tu vas faire quoi? Bah évidemment Bah que tu vas les tu vas bouffer. taper tout le sachet de 8. Et après l'autre il sera là, tu seras tellement full sucre que tu vas dire ah allez hop, je tape le Ouais. deuxième paquet Et hop, ta glycémie, c'est et mort. j'ai envoyé toute la boîte, c'est bon. Mais c'est fait exprès. Et après ils viennent te dire Bah oui. non mais faut en manger juste un ou deux ou trois. Mais c'est des gros escrocs. C'est parce Bah que oui, c'est non le mais tu sucre. sais, c'est comme là, pendant qu'on parlait, j'ai été checker un peu les Nutri-Score du McDo, tu vois que le McChicken, par exemple, son Nutri-Score, c'est B. Mais à quel moment il est B, son Nutri-Score, vu que c'est un truc, c'est une friture, le truc, tu sais, c'est rempli d'huile et tout, Ouais, avec c'est sa clair. sauce dedans et tout. Bah ouais, Il y a ouais. aucun sens. Ouais. Non mais c'est ça. Et moi ça me fait penser aussi, bah, on en avait un peu parlé, mais tu sais, il y avait une polémique un peu sur les produits style Oli et tout, et c'est vrai Oui. que les produits comme ça, c'est pareil, ça c'est le problème aussi du marketing, c'est que ils te disent que, voilà, je pense que pour le coup, ça c'est vrai cette promesse, que à quantité égale, vaut mieux boire un produit avec du sucre, du sucralose et du stevia. D'un point de vue nutritionnel, ça va pas avoir d'impact sur ta glycémie, donc à la limite pourquoi pas. En comparaison d'une même quantité de, je sais pas, de coca full sucre et tout. Mais le problème c'est que c'est pas du tout vendu comme ça. Le problème c'est qu'ils te le vendent en mode tu peux en boire en illimité le truc. Tu peux te... De toute façon il n'y a pas d'impact sur la glycémie. Et même c'est la plupart des gens qui sont visés par les pubolis, c'est les gamers, c'est les gens qui font pas de Oui. sport en vérité. Donc ils restent là sur leur écran toute la journée à jouer à LoL, là ils s'envoient du holly à fond, ils se disent ben il n'y a pas de problème de calories. Sauf que ben on commence un peu à s'interroger sur les problèmes que ça peut avoir sur le cerveau de s'acclimater en permanence à des produits qui, même s'ils n'ont pas les méfaits du sucre d'un point de vue nutritionnel, bah au niveau de ton cerveau il est en mode putain, tout ce sucre c'est trop stylé. Il le reçoit le sucre, le stevia, je crois que Oui. je sais plus, je crois que c'est 300 fois supérieur au sucre et le sucralose c'est 600 fois supérieur, un truc comme ça. C'est un truc de malade. Et donc ils te Ouais, disent non, on en met c'est juste un peu addictif. dans notre boisson, dans notre poudre chimique là, on en met juste un petit peu. Mais mec, En plus, t'as l'impression que tout est fait pour que t'arrêtes de boire de l'eau naturelle, tu vois. ouais, c'est ça. Même les espèces de gourdes là qui, tu sais, où genre c'est juste à l'odeur et t'as l'impression de boire, je sais pas, du citron, de la grenadine, du coca. Ouais. Mais pourquoi? Bois de l'eau, c'est tout. Bah oui, c'est le meilleur truc, hein. Ils partent du principe que l'eau, oui, l'eau, il peut y avoir, t'as besoin de plus de compléments, plus de choses. Mais non, en fait, c'est, Bah oui, et tu sais que ton corps il est fait à 80% d'eau. Bois de l'eau, c'est tout. ouais, Mais ouais, en c'est ça. plus, l'exemple que tu as donné, il est bien parce que tu peux, quand tu as parlé du coca aussi, tu peux prendre le coca zéro. La plupart des gens, quand ils vont boire une canette, forcément, ils vont, au bout de, je sais pas, 10 minutes, ils vont prendre une deuxième. Parce que tu sais qu'il y a zéro calorie, tu bois ça tranquille, tu peux les enchaîner. Alors que c'est pas le but. Ouais, ouais. Le but, c'est de consommer autant que le coca, ça veut dire peu. C'est Bah pour oui. toujours aller dans une optique de je consomme moins de sucre, moins de mauvais sucre comme ça. Et le truc, c'est que c'est pas du tout comme ça. C'est en mode ah bah il y a aucune conséquence, donc je peux y aller 2 fois plus fort, je peux en consommer beaucoup plus.
Mais ouais, et en plus même, tu sais, avec l'exemple que tu avais donné avec la pizza et le saucisson, tu dis s'il y a une pizza, elle a du saucisson dedans. Pourquoi ils ne calculeraient pas chaque ingrédient dans la pizza, au lieu de prendre juste la globalité? Parce que Ouais. si un saucisson il est E, bah forcément ils vont calculer qu'il y a du saucisson dedans et qu'il est E, Mm. alors que la pizza se retrouve avec un A. Même si t'as 4 Ouais. tranches, bah 4 tranches c'est énorme, ça te fait quoi, 30 grammes, un truc comme ça? 20 grammes? Ouais, vite fait, hein. Ouais, ça doit être un truc comme ça, peut-être moins même encore. Et encore, il y a plus que 4 tranches, tu vois, de base. Pas toujours, hein. Ils sont assez chiches hein, Et là-dessus, hein. Il y en a jamais assez, hein. c'est des crevards, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en a pas comme sur l'affiche justement. Sur l'emballage, il y en avait plus. Mais ouais, Alors c'est que ça. l'emballage il t'en va au plus, mais la pizza elle est A quand même, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais ils optimisent parfaitement. En fait, ils connaissent le standard, ils savent comment faire pour avoir une bonne note. Ils Alors savent. qu'il y a tout qui devrait être E, hein. Tu prends le fromage, il est E. Hmm. Quand tu vas dans les fromages, c'est E. Quand tu vas dans la charcuterie, c'est E. À quel moment c'est A ta pizza? Même ta pâte, elle est pas. Tu sais, c'est du sucre, machin. Ah bah ouais. Selon leur indication, non, ça convient, c'est bien. Enfin, ouais, bah, c'est tout le problème, hein, de toute façon. C'est tout le problème. Comme elle n'a pas atteint tel niveau, tel palier en graisse saturée, en sucre, ben, on la note bien. Et en sel, on la note bien. Mais alors qu'en fait, ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que ça serait mieux pour vous, si vraiment vous voulez manger une pizza, essayez de la faire maison. Ça sera toujours moins pire que tout ce qui est transformé. Donc, même les burgers, tout ça, hein. Ouais. C'est franchement, n'hésitez pas à essayer de faire vos burgers vous-même. Ça sera largement mieux. Mm. Et bah, que dire d'autre sur le Nutri-Score? Je crois qu'on l'a bien défoncé. Ouais, bah oui. Puis, de toute façon, c'est un peu la même chose avec toutes les formes de notation. Tu l'avais dit, ça peut s'appliquer sur plein de labels, plein de grilles de notation. Tu sais, pour faire un Ah parallèle oui. qui n'a rien à voir, à un moment donné, je sais pas si c'est encore le cas, mais un petit peu quand même, dans l'industrie du jeu vidéo, la presse jeux vidéo ludique, et notamment, je pense que la cible principale, c'est jeuxvideo.com. Les gens pètent les plombs à chaque fois qu'il y a des notes parce qu'ils sont pas d'accord avec la notation. Ils se disent, soit le journaliste il s'est fait payer par le studio pour mettre une Ouais. note, soit ses critères de notation sont complètement à côté de la plaque et tout. Mais en fait, c'est son échelle de notation personnelle. Donc, tu vois, il peut avoir envie d'être objectif, mais il sera toujours subjectif, il prendra un parti pris. Et c'est un peu le message qu'il faut avoir avec la notation, même si là, c'est un cas quand même assez différent. C'est qu'il y a des partis pris dans la notation. Les partis pris sont pas connus à l'avance, et donc effectivement, quand tu vois une note, des fois ça peut t'énerver parce que tu te dis, mais sur quoi ils se basent pour mettre une note comme ça? C'est des fous. Bah oui. Non, mais même, j'avais vu une vidéo, tu sais, t'as des vidéos des fois sur YouTube où t'as une personne, je sais pas, elle va ramener des gens extérieurs du pays. Genre, moi j'avais une vidéo où c'est un mec qui ramène une japonaise, tu vois, dans les supermarchés français. Et elle lui a demandé c'est quoi ça, le Nutri-Score. Il lui a dit. Et elle a pas compris pourquoi il y a des trucs c'est A. Même elle a dit mais c'est rempli de sucre, c'est rempli de. Tu vois. Elle a dit même nous on n'a pas autant de choix chez nous. De gâteaux, de trucs. Parce qu'eux ils sont. Tu sais, ils mangent des trucs plus sains que nous. Ah bah oui, oui. Parce qu'ils sont éduqués à la nutrition depuis qu'ils sont petits, à faire à manger, comment manger et tout. Alors que nous, non. Est-ce que c'est pas ça aussi qui nous manquerait? Au lieu d'avoir juste un Nutri-Score, tu t'apprends la nutrition dès que t'es enfant. Ouais, exactement. Nous, on est vraiment dans un mindset en fait, très chiffre et très simpliste en même temps. On est simpliste sur le sujet de la nutrition. On a toujours été. Moi, c'est vrai que je repense, mais quand je vais dans les rayons, tu sais, dans les rayons épicerie salée où tu as notamment tous les céréales, donc tout ce qui va être riz, boulgour, pâtes et tout, je remarque que les pâtes raffinées, les pâtes complètes, ont exactement la même note. Mais pourtant, quand même, censé y avoir une différence. Moi, je Bah, il y a m'efforce. plus de fibres. Ouais, voilà, quand je prends du pain, quand je prends des pâtes complètes, je me dis, mais quand même, les pâtes complètes, c'est un peu moins bon, on va pas se mythos. Enfin, faut s'habituer. Le Ouais. riz complet, par contre, c'est hardcore quand même, par rapport Ouais, au riz ouais, ça c'est normal. chaud. Mais Ah les non, pâtes ça j'avoue. complètes,
tu les manges et tout, et tu te dis quand même ça devrait être meilleur pour la santé. Mais tu regardes les informations nutritionnelles, c'est quasiment la même chose, et tu regardes ensuite le Nutri-Score, tu vois la même note. Tu te dis, c'est pas possible. Et à un moment donné, tout ça se sait que les pâtes complètes sont meilleures pour la santé. Donc pourquoi il y a aucune variable, aucune propriété sur les deux paquets qui montre que c'est supérieur ça. Je Ouais, je comprends pense qu'il pas. devrait mettre une note genre un A+, un truc comme ça sur les trucs qui comparent avec plus de fibres et tout. Ouais, ils pourraient niquer la note directement de la pâte, des pâtes raffinées. Hein. Ils pourraient tout de suite les défoncer aussi. Ce serait pas du luxe parce que tout le monde sait que si tu manges des pâtes tous les jours, ok, quand t'as peut-être 15 ans, 20 ans, tu peux tanker ça, mais à partir d'un certain âge, Ah, les pâtes, c'est c'est mort, hein. fatal. Hein. Après, t'as la brioche directe. Bah oui, parce qu'à un moment donné, Tout le monde sait que enfin, normalement, tout le monde doit savoir que les pâtes, si t'en manges tous les jours, tu grossis en fait. ouais. Puis Cherche pas, hein. parlons C'est même pas du riz, pas. c'est pas des patates, hein. Parlons même pas du blé aussi, qui est d'une qualité médiocre en ce moment. Ah oui, Enfin, clairement, il y a clairement. des années, on n'avait pas ces problèmes de gens intolérants au gluten et tout. Non. Il y en a, ils font genre, tu vois, ils sont intolérants parce qu'ils veulent jouer sur la hype. T'en as d'autres, ils le sont vraiment, donc ils mangent, ils ont l'estomac complètement dans les chaussettes après. Parce que le blé aussi est de moins bonne qualité, il est surindustrialisé. C'est pour ça qu'aussi, moi je suis un peu partie de ces gens-là, mais j'essaye de varier au maximum les céréales, de pas me reposer que sur le blé, parce que, tu sais, à une époque, en France, on cultivait beaucoup plus de d'autres types formes de céréales, comme sarrasin, épeautre, orge. Oui. On a totalement foutu ça en l'air parce que le blé, ça se cultive trop bien, c'est parfait pour faire de l'industriel et tout. Donc on tourne tout ça au blé, mais tu vois le nombre d'aliments dans les épiceries sucrées, là, les gâteaux, les trucs du matin, les trucs, c'est fou le... Les biscottes, tu vois, par exemple, les biscottes, c'est une Nutri-Score A tout le temps. Ça a des bêtes de Ah notes. oui. Mais j'ai jamais Ah compris putain, mon pourquoi. daron, il défonce les biscottes, lui. Mais j'ai jamais Je compris sais pas pourquoi. comment il fait. Pourquoi c'est si bon que ça pour la santé, ça? J'ai jamais Ah, compris. je sais pas, hein. Je sais pas. Pourtant, je vois pas pourquoi ce serait bon. Je vois pas. Ça doit avoir peu de calories et peut-être un niveau de sucre pas trop élevé par rapport au niveau de Bah, glucides. bah non, Mais mais tu sais, tu peux prendre tout ce lait d'amande et tout. Pourquoi c'est bon pour la santé, ça? ça, Ça... Et d'où ça existe, le lait ça d'amande? c'est full bullshit, ça. Enfin, tu fais Ça... tremper des amandes, ça voilà, existe ça te même fait pas du de lait. base. Oui, c'est ça. Et c'est de la merde, c'est rempli de... c'est rempli de conneries, cette Et on merde. met du sucre pour booster Ouais. la note, quoi. Mais Eh oui, non mais ça n'a aucun sens. Tu vois. Les gens sont là, ouais, je bois du lait d'amande et tout. Mais t'es en train de te niquer tout seul là. non, mais parce qu'ils disent que le lait normal, c'est pas bon. Pourtant, les deux ont un Nutri-Score A, donc Oui, pourquoi non mais le lait normal, c'est pas bon? Enfin, parce le que lait aussi dans normal. le lait normal, il rajoute des trucs aussi. Mais Ouais, je pense voilà. je pense si tu vas chercher du lait cru dans une ferme, t'inquiète pas que celui-là il est bon pour la santé. Mais Mais vu que mais maintenant ils on vont est tous avoir la des même note de ouais, et en Nutri-Score. plus vu que maintenant on est fragile, vu qu'on est plus habitué à boire du lait cru, on boit du lait pasteurisé et tout. Est-ce que ça va pas te niquer ton estomac justement de boire ça, tu vois? Ah, peut-être, hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Hein. Bah, en tout cas, je pense on a fait un peu le tour, parce qu'on est déjà à quasiment 45 minutes. Yes. Je sais pas ce que t'en Bon, on penses. avait beaucoup de choses à dire, mais oui, on a dit à peu près tout ce qu'il fallait, je pense. Hein. Ouais, parce que tu sais on peut continuer encore longtemps sur plein d'autres exemples. Ah oui, il suffirait de prendre. Tu vas sur n'importe quel site là de. Je sais pas, tu vas sur Carrefour, sur Auchan, sur Leclerc, tu regardes la liste des produits, hop, Nutri-Score, et là on dit ah bah regarde, pourquoi c'est une bonne note ça alors que c'est de la merde. Enfin, Bah oui. tu peux faire ça pour pas mal de trucs à mon avis. Non, mais laisse tomber. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous si vous consommez des Nutri-Score A, parce que c'est faible en sucre. N'hésitez pas à le dire, hein, vous avez le droit. Moi ça m'arrive, hein, honnêtement. Hein. Si je tombe dans un rayon, je dois Genre, choisir. tu prends genre un yaourt 0%, un truc comme ça. Ça peut arriver, ouais. Et les produits laitiers aussi, tu sais, les jambons, tu sais, en mode truc là, je sais pas quoi, là, Fleury Michon, là, les bails comme ça, là, Ouais. ou les blancs de dinde et tout. Ah, avec moins % de sel et tout ça là. Voilà, là, typiquement,
je me fais large douiller par Carotte, le là. Nutri-Score parce que parfois tu vas avoir des moins 25% de sel, des sans nitrites, mais tu sais pas ce qu'ils apportent à la place de ça. Parce que rien n'est gratuit. Ils ont Ah retiré oui, ce oui. truc mauvais, mais est-ce qu'ils en ont pas rajouté, remplacé ce Ils truc t'ont mauvais, mis un truc artificiel. voilà, par un autre qui n'est pas détecté par la notation et du coup qui va favoriser la notation. C'est toujours la même chose. Donc Ah oui, oui. En moi plus, tu je payes plus cher alors que ouais, c'est la même. moi je le suis sur ça, mais l'idéal, moi c'est quand j'ai le temps, quand je sens que je me la prends vraiment sur un sujet, je retourne les produits, je regarde les étiquettes. Première chose, je regarde le nombre d'ingrédients. Ensuite, je regarde les informations nutritionnelles. S'il y Mais a ça, je peu pense que c'est d'ingrédients, important. peu de glucides, parce que je trouve que par rapport à nos modes de vie sédentaires, on consomme trop de glucides. Même si Ouais. tu vois, les sucres, on sait que c'est mauvais, mais les glucides en abondance, c'est une saloperie aussi pour moi. C'est pas bon. Ah oui, oui, oui. Donc, Non, mais clairement, hein. on bâche Mais justement. énormément les matières grasses, alors que les glucides, on leur donne un premium illimité pour nous défoncer. Et Ah, donc, mais justement, c'est pour ça que moi, je fais un régime où genre, je mange vraiment que du gras, quoi. ouais. Je vais te manger du glucide peut-être le midi et après zéro. Je pense que le gras s'est fait beaucoup bâcher à une certaine période, mais même avec les régimes, tu sais, cétogènes et tout, Ouais. on se rend compte que bon, le gras peut être une source d'énergie, peut apporter des choses. Même si c'est des graisses saturées et qu'elles sont utilisées de la bonne manière, il me semble que c'est quand tu consommes concomitamment des graisses saturées avec du sucre, c'est là que ça te fait un Ah bah cocktail là, c'est le combo explosif. ultime, là c'est chaud. Mais séparément, il n'y a pas de problème. Faut bien choisir le gras que tu vas manger. Enfin, moi, personnellement, c'est le gras animal, mais sachez qu'au début, si vous êtes habitué à manger des glucides et tout, ça va vous donner des coups de barre de ouf, hein. Vous êtes fatigué parce que vous allez tout changer votre métabolisme et au lieu de prendre dans les glucides, dans le sucre, il va piocher dans le gras chez vous. C'est pour, donc, si vous voulez commencer, je vous préviens juste que vous allez être bien fatigué entre les 2 premières semaines. Ouais, bah, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler peut-être à un autre moment de ce régime, parce que ça peut être intéressant. Mais ouais, là, Bah, je pourquoi pense que... pas, hein. Ouais, à l'occasion. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce Ouais. podcast. On a dit beaucoup de choses. Je pense que vous allez aussi avoir des anecdotes, des exemples à nous donner. N'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des emails. C'est vrai on en reçoit toujours et on est content de vous lire. Ça nous fait plaisir. Ça nous donne de la force. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur la plateforme de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Et nous, ben, on vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.